Il existe des vérités qui dérangent, des faits historiques qui sont restés incontestés pendant 1400 ans, mais qui, soudainement, au XXIe siècle, deviennent insupportables pour la conscience moderne. Le sujet d'aujourd'hui est le point de rupture absolu entre l'islam traditionnel des textes et l'islam imaginaire des réseaux sociaux. Nous allons parler d'Aïcha, la mère des croyants, et plus précisément, de la vérité sur son âge lors de son mariage avec le prophète. Sur Internet, vous entendrez tout et son contraire. Des prédicateurs modernes, gênés, mal à l'aise, tentent de vous convaincre qu'elle avait 18 ou 19 ans. Ils vous diront que c'est une erreur de calcul, un complot ou une mauvaise traduction. C'est rassurant, c'est confortable. Cela permet de dormir tranquille en pensant que les standards moraux du 7e siècle étaient les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, nous ne cherchons pas le confort. Nous cherchons la vérité historique. Et la vérité ne se trouve pas dans les vidéos apologétiques de 2024. Elle se trouve dans les livres poussiéreux, écrits par les plus grands savants de l'islam il y a plus de 1000 ans. Nous allons ouvrir le Sahih al-Bukhari, nous allons ouvrir le Sahih Muslim, nous allons écouter Aïcha elle-même nous raconter son enfance avec ses propres mots. Et ce que nous allons découvrir n'est pas seulement un chiffre, c'est tout un système de croyances qui vacille face à la réalité des textes. Préparez-vous, nous ouvrons le dossier Aïcha. Commençons par la base. La source la plus authentique de l'islam sunnite après le Coran, le Sahih al-Bukhari. Les apologistes disent souvent « c'est un hadith isolé, une erreur unique d'un narrateur sénile ». Vérifions si c'est vrai. Lisons ensemble le hadith numéro 5133 dans le livre du mariage. C'est Aïcha elle-même qui raconte ses souvenirs. Écoutez bien chaque détail de ce témoignage direct. Source: Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5133, rapporté par Aïcha. Le prophète m'a épousée quand j'avais 6 ans. Nous sommes allés à Médine et nous sommes restés chez les Banu al-Haraj bin Hazrash. Puis, je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont repoussé. Ma mère, Rouman, est venue me chercher alors que je jouais sur une balançoire avec quelques-unes de mes amies. Elle m'a appelé et je suis allé vers elle, ne sachant pas ce qu'elle voulait faire de moi. Elle m'a pris par la main et m'a fait rester à la porte de la maison. J'étais essoufflé et quand j'ai retrouvé mon souffle, elle a pris de l'eau et m'a frotté le visage et la tête avec. Puis, elle m'a fait entrer dans la maison. Et là, dans la maison, il y avait des femmes des Ansar qui ont dit « Meilleurs vœux, bénédiction d'Allah et bonne chance ». Ma mère m'a confié à elles, et elles m'ont préparé. Le prophète est venu nous voir avant midi, et ma mère m'a confié à lui. Et à cette époque, j'avais 9 ans. Ce récit est d'une précision photographique. Aïcha ne nous donne pas juste un chiffre abstrait. Elle nous décrit une scène de vie traumatique et innocente. La balançoire, le souffle court après avoir couru, l'ignorance totale de ce qui l'attend. Elle dit explicitement « Je ne savais pas ce qu'elle voulait faire de moi ». Est-ce là le comportement, la psychologie d'une femme de 19 ans? Une femme de 19 ans joue-t-elle à la balançoire avec des copines avant d'être emmenée, ignorante, vers sa nuit de noces? Non. C'est le récit précis d'une enfant arrachée à ses jeux pour être livrée à un homme de plus de 50 ans. Mais continuons. Est-ce une erreur isolée? Regardons le hadith suivant. Le 5134. Source: Sahih al-Bukhari, hadith numéro 5134, rapporté par Aïcha, que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans, et qu'elle est restée avec lui pendant 9 ans. Ici, les mathématiques confirment l'histoire. Elle est restée avec lui 9 ans. Si elle avait 9 ans au début, elle en avait 18 à la mort du prophète. Si elle avait 19 ans au début, comme le prétendent les modernes, elle en aurait eu 28 à la mort du prophète. Or, toutes les biographies confirment que Aïcha était une très jeune veuve, presque une adolescente, à la mort de son mari. Les textes de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, tous disent la même chose. C'est un consensus absolu des sources primaires.
Face à cette montagne de preuves textuelles, Boukhari, Muslim, Coran, qu'ont inventé les modernes pour se rassurer? La théorie d'Asma. Vous la lirez partout sur Internet. L'argument est le suivant. Asma, la sœur d'Aïcha, avait 10 ans de plus qu'elle. Asma est morte en l'an 73 à l'âge de 100 ans. Donc, en faisant le calcul à rebours, Aïcha avait 18 ou 19 ans à l'égir. Cela semble séduisant, mathématique, mais c'est une fraude historique. Pourquoi? D'abord, l'incertitude des dates. Les historiens classiques comme Al-Zahabi ou Ibn Kathir donnent des dates de mort et des âges différents pour Asma selon les versions. Ce ne sont pas des données d'état civil fiables comme aujourd'hui. Ensuite, la méthodologie. En histoire, on ne rejette pas une source primaire directe pour une déduction indirecte floue. D'un côté, vous avez Aïcha qui dit « j'avais 6 ans ». C'est un témoignage oculaire, personnel, répété 10 fois dans les textes les plus sûrs. De l'autre, vous avez un calcul approximatif basé sur la date de mort supposée de sa sœur. Qui croire? La personne concernée qui connaît son propre âge ou un calcul fait 1400 ans plus tard par des gens gênés? Enfin, le silence des savants. Pendant 1300 ans, aucun savant musulman, aucun historien, aucun juriste n'a jamais utilisé l'argument d'Asma pour dire qu'Aïcha était majeure. Pourquoi? Parce que pour eux, le mariage d'une enfant ne posait aucun problème moral. C'était normal. Le problème moral est né au XXe siècle sous l'influence de l'Occident. Et c'est là, et seulement là, que des apologistes ont commencé à tordre les chiffres pour sauver la réputation du prophète face aux critiques occidentales. Beaucoup de musulmans modernes disent « Dieu n'aurait jamais permis cela. Le Coran interdit le mariage des enfants. » C'est projeter notre morale du XXIe siècle sur un texte du VIIe siècle. Car le Coran, lui, valide explicitement cette pratique dans ses lois sur le divorce. Ouvrons la sourate 65, à Talaq, verset 4. Ce verset explique le délai d'attente, Ida, qu'une femme doit observer après un divorce avant de se remarier. Source. Le Coran. Sourate 65, verset 4. Et quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, si vous avez des doutes, leur délai d'attente est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Écoutez bien. Celles qui n'ont pas encore de règles. Le Coran légifère ici sur le divorce des épouses qui sont impubères. Pour divorcer d'une fille qui n'a pas encore eu leur première menstrue, il faut d'abord l'avoir épousée. Donc, Dieu valide le mariage avec des filles qui n'ont pas encore eu leur première menstrue. L'imam Ibn Kathir, dans son tafsir qui fait autorité absolue, ne laisse aucun doute. Source. Tafsir Ibn Kathir. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Cela signifie les jeunes filles qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, al-sigar. Leur délai de viduité est aussi de 3 mois. Le mariage d'Aïcha à 6 ans n'était donc pas une exception bizarre ou une erreur, c'était l'application d'une norme coranique. Ceux qui rejettent l'âge d'Aïcha au nom de la morale rejettent en réalité le verset 65, 4 du Coran. Les défenseurs de la théorie des 19 ans essaient de jouer sur les mots. Ils disent peut-être que les chiffres avaient un autre sens à l'époque, ou elle était très mature physiquement. C'est faux. Regardons les preuves matérielles. Quels objets Aïcha avait-elle dans sa chambre après son mariage? Des livres? Des bijoux de femme? Des outils de travail? Non. Des poupées. Lisons ce récit fascinant dans les Sunan Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Source. Sunan Abu Daoud, hadith 4932. Rapporté par Aïcha. Le prophète revint de l'expédition de Tabouk ou Khaybar. Le vent souleva le rideau de ma chambre et dévoila mes poupées. Il demanda
Qu'est-ce que c'est, ô Aïcha? J'ai dit, ce sont mes filles. Il vit au milieu d'elles un cheval avec 2 ailes en tissu. Il demanda, et qu'est-ce que c'est ça au milieu? Je dis, un cheval. Il demanda, et qu'est-ce qu'il a sur lui? Je dis, 2 ailes. Il s'écria, un cheval avec 2 ailes? Je répondis, n'as-tu pas entendu dire que Salomon avait des chevaux avec des ailes? Le prophète rit si fort que je vis ses molaires. Arrêtez-vous un instant sur cette scène. Nous sommes en Arabie, au 7e siècle. La vie est dure. Les femmes adultes gèrent le foyer, portent l'eau, soignent les blessés. Est-ce qu'une femme de 18 ou 19 ans joue à la poupée? Est-ce qu'une femme adulte, mariée au prophète de Dieu, lui répond avec une telle naïveté sur les chevaux volants de Salomon pour justifier un jouet? Le rire du prophète est la clé. Il ne rit pas de moquerie. Il rit de tendresse face à l'innocence enfantine de son épouse. Il rit comme un père rit de la naïveté de sa fille. Dans un autre récit, Boukhari Groix 6130, Aïcha raconte même « Je jouais avec des poupées et quand le prophète entrait, mes copines se cachaient, mais il les faisait entrer pour qu'elles jouent avec moi. » Le prophète organisait des playdates, des rendez-vous de jeu pour sa femme. Il n'y a pas d'autre conclusion possible. Aïcha était une enfant. Psychologiquement, physiquement, socialement. Dire qu'elle avait 19 ans, c'est insulter son intelligence en la décrivant comme une adulte attardée qui joue à la poupée. Nous arrivons au terme de ce dossier. Le verdict des textes est sans appel. Boukhari le dit, Muslim le dit, Abu Daoud le dit, le Coran le permet, Ibn Kathir le confirme. Aïcha avait 6 ans lors du contrat, 9 ans lors de la nuit de noces, et elle jouait encore à la poupée. Aujourd'hui, le croyant se trouve face à un choix impossible, une dissonance cognitive douloureuse. Choix A. Accepter les textes, admettre que le prophète a épousé une enfant. Mais cela heurte violemment notre conscience morale moderne et les lois universelles de protection de l'enfance. Cela oblige à défendre l'indéfendable. Choix B. Rejeter les textes. Dire qu'Aïcha avait 18 ans. Mais pour cela, il faut admettre que Boukhari, Muslim et tous les livres sacrés de l'islam sont faux, corrompus ou remplis d'erreurs grossières sur la vie du prophète. Et si Boukhari s'est trompé sur Aïcha, comment lui faire confiance sur la prière? L'âge d'Aïcha est le talon d'Achille de l'islam moderne. On ne peut pas tordre l'histoire pour qu'elle nous fasse plaisir. Elle est ce qu'elle est, une vérité crue, documentée et dérangeante. C'était le dossier Aïcha. Merci d'avoir écouté.